On dit Game Trotter, ouais, il met toujours des casquettes dans ses vidéos. Ouais, ben Game Trotter, il a pas de quoi faire en ce moment. Hein. Comment ça va YouTube? C'est Lobis de Game Trotter et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un tout petit peu spéciale parce que oui, aujourd'hui, on va parler des 5 jeux qui m'ont littéralement fait tomber dans la passion du jeu de société. Les prémices. Comme énormément de personnes, j'ai commencé à jouer aux jeux depuis que je suis tout petit, avec le Monopoly, le Cluedo, la Bonne Paye, etc., etc. Vous savez là, c'est tous ces jeux dont les parties durent tellement longtemps et dont les règles changent à chaque fois que vous changez de joueur. Mais ça, c'était avant. Hadouken! Ensuite, dans mon adolescence, j'ai été piqué par les jeux de figurines. Et oui, j'ai fait énormément de Warhammer 40 000, Space Marines! Et ensuite, j'ai joué à Eldorado, qui était un jeu de figurines pour moi vraiment trop cool. C'était un jeu exceptionnel, mais bon, il a pas trop marché chez nous, du coup, j'y ai pas joué bien longtemps. Ensuite, j'ai grandi et avec mes potes, on a commencé à jouer à quelques petits jeux de société, du style Cash and Guns, Mascarade, etc. Et c'est ce qui m'a donné envie de jouer un petit peu plus aux jeux de société, petit à petit. Et c'est là que j'ai vite compris que les jeux de société, ça allait être mon truc. Un soir pluvieux, je me suis donc retrouvé sur YouTube afin de consommer des vidéos de plus ou moins grande qualité. Et comme beaucoup, je me suis perdu. Ah ouais, faites pas genre, vous aussi vous vous perdez sur YouTube là, hein? Ouais, je vous vois. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur des gens qui jouaient à Pingu Pingu de chez Yellow. Et là, craquage. Je me suis dit, allez, on l'achète, j'invite mes potes à faire une soirée jeu et on va jouer à Pingu Pingu. Et c'était un peu une grande première pour moi parce qu'on faisait pas encore vraiment de soirée jeu à cette époque. Donc je me suis dit, on va tenter, pourquoi pas. Pingu Pingu, c'est donc le premier jeu moderne que je me suis acheté. Et ça, c'était en 2015, il y a donc déjà 5 ans. Pingu Pingu, c'est un jeu de Roberto Fraga qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Alors Pingu Pingu, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'ambiance complètement déjanté. C'est une bande son qui va diriger toute la totalité de votre partie. Vous allez avoir un cycle jour et un cycle nuit. Vous allez tout jouer simultanément et vous allez avoir des actions qui vont être déterminées par vos cartes. Et dans ces actions complètement tarées, vous allez retrouver de quoi dégommer des cibles avec un pistolet, devoir courir autour de la table pour aller toucher des autres cibles, ou encore redistribuer les cartes du centre de la table le plus vite possible aux autres joueurs, etc. etc. Et bien évidemment tout cela avant que le gong de la bande son retentisse. Sinon, vous perdez un point de vie. Comme je vous l'ai dit, c'est l'anarchie totale. Votre but va être de récupérer un maximum de trésors qui se trouvent au centre de la table et de rester en vie pour pouvoir espérer l'emporter. Il va donc falloir être super rapide et toujours à l'affût de ce qui se passe sur la table. C'est un jeu extrêmement fun sur lequel vous vous tapez de grosses barres. En plus de ça, les règles sont expliquées très vite et les gens les assimilent assez rapidement. Le jeu est super beau, la bande son est super cool, franchement c'est top. C'est du tout bon, un super jeu d'ambiance. Encore aujourd'hui quand je fais une soirée jeu, la première question que me posent mes potes c'est « Est-ce qu'on va faire un Pingu Pingu ce soir ?» La réponse est non. C'est un jeu qui va retourner votre appart. Vaut mieux avoir une terrasse pour jouer à ce jeu. Ouais. Du coup, comme Pingu Pingu avait vachement plu, je me suis dit, bon, on va peut-être pas s'arrêter là. Je me suis dit, on va peut-être essayer de trouver encore un autre jeu pour qu'on puisse refaire une petite soirée et qu'on s'éclate encore plus. Vous voyez la petite spirale infernale qui commence à se mettre en place là? Ouais, et ça, c'était que le début. Donc j'ai continué à me renseigner et c'est là que je suis tombé sur le site de Trick Track, que je ne connaissais absolument pas. Et là, ce fut la corne d'abondance du jeu de société. Et je suis donc tombé sur mon second achat qui n'est autre que The Island. The Island, c'est un jeu qui est sorti en 2012, qui n'est donc pas tout récent et qui était édité par Asmodee et Stronghold Games. C'est un jeu qui se joue de 2 jusqu'à 4 joueurs de 8 ans et plus pour des parties d'environ 45 minutes. Et autant vous dire que c'est 45 minutes de pure folie. Je vous préviens tout de suite, à la fin de la partie, les gens qui sont autour de la table, ça sera plus du tout vos potes, hein. Vous pourrez les oublier. Dans The Island, vous allez incarner des explorateurs qui viennent de dépouiller une île tout entière de tous ses trésors, et donc vous vous apprêtez à repartir. Mais problème, l'île est en train de sombrer dans la mer. Il va donc falloir tenter de sauver vos aventuriers en les emmenant aux 4 coins du plateau sur des îles sécurisées. Que ce soit par barque ou à la nage, il va falloir faire très vite. Chaque aventurier a une valeur de points qui lui est propre qui vont de 1 jusqu'à 6 et le but va être de ramener ces aventuriers les plus prestigieux sur les îles au coin du plateau. Parce que oui, celui qui aura le plus de scores grâce à ces aventuriers remportera la partie. C'est-à-dire que si vous sauvez votre aventurier qui a 6 points, et ben vous faites plus de points qu'un mec qui en a sauvé 3 mais qui ont un point chacun. Il va donc falloir faire très attention. Le souci, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est que les mers, il y a quand même du monde à l'intérieur. Vous allez retrouver des baleines qui vont détruire les barques sur lesquelles vous vous trouvez, des requins qui vont se faire un plaisir de vous bouffer tous vos explorateurs, et encore les serpents de mer qui eux vont carrément dégommer les barques et vos explorateurs. Comme ça au moins,
A votre tour, vous allez avoir 3 actions qui vont vous permettre de déplacer vos explorateurs, de les mettre dans une barque ou de les débarquer sur une île sécurisée. Une fois que vous avez fait ces 3 actions, vous allez devoir enlever une tuile de l'île et réaliser l'action qui se trouve derrière. Vous allez pouvoir avoir des apparitions de requins ou de baleines, des apparitions de barques ou des trucs encore bien moins cool. C'est un jeu punitif, hein. On n'est pas là pour se faire du bien. Et enfin, vous pourrez lancer le dé des créatures et actionner une de celles-ci qui se déplacera, afin de littéralement bouffer les meeples de vos adversaires, et donc les empêcher de gagner. Je préfère vous le dire tout de suite, dans The Island, vous allez faire un génocide de meeples. C'est bon. La partie se termine lorsqu'un joueur retourne la tuile de l'île sur laquelle il y a le volcan, qui entre en éruption, et là, c'est la fin, tout le monde meurt, fin de partie. Vous comptez la valeur des meeples que vous venez de sauver, et celui qui a la plus grande valeur remporte la partie. The Island, c'est un jeu que je trouve vraiment très bon. Il fait partie de mes classiques tellement qu'on y a joué. On y a passé des heures et des soirées entières. Et à chaque fois, ces parties, elles étaient complètement barrées. On se marrait comme jamais. Les mécaniques fonctionnent très bien et les règles se comprennent très vite. Franchement, c'est encore une fois du tout bon. Si jamais vous n'avez pas encore essayé ce jeu, si vous avez l'occasion, foncez. En plus de ça, il existe une extension qui rajoute 2 nouvelles créatures dont les dauphins et les poulpes et vous allez pouvoir jouer non plus à 4 joueurs mais jusqu'à 6 joueurs. Alors je l'ai hein, mais je l'ai paumé dans mon bazar là, tant pis. Après cette frénésie avec Pingu Pingu et The Island, je me suis dit bon ok, on n'arrête pas de se plumer avec mes potes, on va essayer de jouer totalement à autre chose. Et je suis retourné sur Trick Track et sur YouTube et c'est là que j'ai découvert Concept. Bon là je pense que je vous présente pas grand chose, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Concept vu que c'est un classique. C'est un jeu sorti en 2014 chez Repos Productions. Il se joue de 2 jusqu'à 12 joueurs, pour des parties d'environ 40 minutes et il faut avoir 10 ans et plus pour pouvoir y jouer. Concept, c'est donc un jeu d'ambiance dans lequel vous allez devoir faire deviner un mot, une expression, un film, etc. Et tout cela à l'aide d'associations d'icônes présents sur tout le plateau. A son tour, un joueur va piocher une carte, choisir un mot ou une expression dans la liste selon la difficulté, et il va devoir la retranscrire grâce aux icônes sur le plateau. Il place le pion vert principal sur l'icône du thème principal, et ensuite il va céder des petits pions verts pour pouvoir préciser son thème et pour pouvoir faire rechercher aux autres joueurs le bon mot. Pendant ce temps, eux, les autres joueurs, ils vont se triturer les méninges pour essayer de trouver ce mot. Plus le thème est difficile, plus il y aura de pions avec le thème principal, et vous allez pouvoir effectuer des sous-concepts grâce aux autres couleurs présentes dans le jeu. Comme ça, vous allez faire en sorte que votre recherche soit encore plus précise. Mais il va falloir faire attention à ne pas trop brouiller les pistes et à ne pas perdre les autres joueurs. Car le but, c'est de faire deviner son mot ou son expression pour pouvoir amasser des points un minimum. Je vous fais un petit exemple rapide. Par exemple, là, on va rechercher un animal fantastique de couleur jaune. Là, les autres joueurs autour de la table me répondent marsupilami. Malheureusement, c'est pas le marsupilami. Il va donc falloir que je précise encore plus ce que je veux leur faire deviner. Donc je prends un sous-concept avec une autre couleur. Avec la couleur rouge, je leur dis que cet animal fantastique jaune se trouve à l'intérieur d'une boule rouge et blanche. Une boule rouge et blanche, on peut se dire, tiens, ça me fait penser à une Pokéball. Pokéball, Pokémon, un animal fantastique jaune dans une Pokéball, Pikachu. Simple et efficace. Une fois qu'un joueur a trouvé, celui qui a fait deviner et celui qui a deviné vont marquer des points, le premier joueur à 12 points remporte la partie. Après entre nous, moi j'ai jamais réellement joué avec les points. On est plus là à se faire deviner les uns les autres des mots jusqu'à plus soif. Concept, c'est un très bon jeu qui mérite amplement le succès qu'il a rencontré, et qu'il rencontre d'ailleurs aujourd'hui encore. On y a joué des heures et des heures. En plus de ça, il y a une extension qui vient de sortir il y a pas très longtemps, qui s'appelle Concept La Recharge, dans laquelle vous allez avoir une multitude de nouvelles cartes avec plein de nouvelles expressions, plein de nouveaux mots, autant vous dire que vous n'avez pas fini d'y jouer. Et du coup, après avoir joué à ces 3 jeux-là, donc Pingu Pingu, The Island et Concept, j'étais rentré dans la spirale infernale des jeux de société. La passion a commencé à poser ses valises dans ma tête, et alors là, c'était terminé. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de plus petits jeux, comme par exemple Canardage, qui est sorti dans une première édition en 2007. Et ça nous vient de chez Gigamic. Et là, c'est très simple, vous allez devoir dégommer les canards de tous vos adversaires, pour être le dernier survivant. Vous allez dégommer ces canards grâce à des cartes actions que vous avez en main. C'est un jeu de cartes super sympa dans lequel vous avez un petit plateau avec tous vos canards qui défilent au fil des tours. Les règles sont super simples, franchement, c'est top. Par contre, ça va encore vous faire perdre des potes, hein. Je préfère vous le dire. Et ensuite, histoire de plus avoir de potes du tout, j'avais enchaîné avec Service Compris, un autre jeu de cartes qui est super cool. Ça a été réédité, il me semble, en 2016 chez Asmodée, où pareil, vous allez incarner un peuple qui est en train de se faire manger par un ogre géant. Et votre but va être d'enlever tout son peuple de la table du géant pour pas se faire bouffer, et de placer les cartes de vos adversaires sur la table pour que eux se fassent manger. Et il faut être le dernier survivant, encore une fois. J'adore ce genre de jeu, moi, où il faut se tanner un peu, c'est marrant. Si vous ne connaissiez pas ces 2 petits jeux, je vous les conseille parce qu'ils sont super bien. Après ça, j'ai été piqué par la folie des jeux, et ma ludothèque grandissait au fur et à mesure que la passion montait. C'est-à-dire très vite. Trop vite.
Mais ce sont vraiment avec ces 5 jeux que je suis tombé dans la marmite du jeu de société. Et ce sont ceux-là qui m'ont donné envie de jouer encore plus aux jeux de société et l'envie d'en découvrir encore plus. La suite, ça a été des jeux de plus en plus experts avec des mécaniques de plus en plus complexes. Mais ça, je vous en parlerai dans mon top 5 qui sortira dans l'année et je ferai la vidéo avec Julien. D'ailleurs, Julien vous fera également la même vidéo que celle d'aujourd'hui où il présentera les jeux qui l'ont fait tomber dans la grosse marmite et la passion du jeu de société. J'espère que cette petite vidéo où vous en apprenez un tout petit peu plus sur moi vous aura plu. Je voulais juste rajouter quelque chose. Les gens qui habitent sur les alentours de Clermont-Ferrand et à Clermont-Ferrand, la boutique Labyrinthe met en place un système de drive pendant ce confinement. Vous les appelez, vous passez commande, vous pouvez aller récupérer votre commande en magasin. Ça les soutiendra, c'est super cool. Si vous êtes sur Clermont, pensez-y. C'est toujours bien d'aider les petites boutiques et les gens qui ne sont pas sur Clermont mais qui sont partout en France, n'hésitez pas à aider les petites boutiques autour de chez vous si jamais elles font un service similaire. En ce qui concerne Labyrinthe, je vous mets en description la page Facebook avec toutes les infos pour pouvoir passer une petite commande. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, bla 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 bla. Vous avez l'habitude. On se retrouve très bientôt pour une petite review et la vidéo de Julien. C'était Lobis, jouez bien. Jouez malin. Ciao!